Ton cerveau n'est pas le maître à bord quand tu entres dans un magasin. En fait, une grande partie de ce que tu perçois comme une décision libre est le résultat d'une ingénierie neurologique subtile, orchestrée pour pirater tes centres de récompense et contourner ta rationalité. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de l'hypnose consommateur. Dans cette exploration, nous allons disséquer les mécanismes précis par lesquels le marketing sensoriel, le biais d'ancrage et le principe de rareté transforment tes désirs en impulsions d'achat irrépressibles, te faisant perdre tout contrôle sur tes propres choix financiers. Tu vas comprendre comment on te fait vouloir l'inutile et surtout comment reprendre les rênes de ton esprit. Imagine que ton cerveau soit un jardin complexe. Les retailers, les grandes marques, sont devenus d'habiles jardiniers qui ne se contentent pas de planter des graines, mais qui modifient le sol, l'humidité et la lumière pour s'assurer que leurs plantes, c'est-à-dire leurs produits, prospèrent sans effort. Ce n'est pas un hasard si certaines odeurs te semblent invitantes dès que tu franchis le seuil d'une boutique, ou si une musique entraînante t'incite à flâner plus longtemps. C'est l'activation délibérée de ton système nerveux autonome. Dès que tes sens captent ces stimuli, la douce odeur du cuir neuf dans une maroquinerie, le son feutré d'un tapis épais qui amortit tes pas, l'éclairage chaleureux qui met en valeur un article particulier, une cascade d'événements neurologiques se déclenche. Tes centres de récompense, notamment le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale, commencent à libérer de la dopamine. Cette substance chimique, souvent associée au plaisir, crée en réalité une anticipation du plaisir. Tu commences à associer ces sensations agréables non pas au magasin, mais aux produits qu'il contient. C'est un conditionnement pavlovien moderne, où la clochette est remplacée par une symphonie sensorielle. Une étude de Krishna, Elder et Calvert, publiée en 2010 dans le Journal of Consumer Psychology, a clairement démontré que des signaux olfactifs ciblés, même perçus inconsciemment, peuvent augmenter de façon significative la disposition à payer des consommateurs, sans qu'ils ne sachent pourquoi. Le parfum d'agrumes, par exemple, peut inconsciemment augmenter la perception de propreté et, par extension, la qualité perçue des articles dans un environnement donné. Tu es déjà sous l'influence avant même d'avoir regardé la première étiquette, et ce n'est que la première couche de l'iceberg. C'est une attaque directe contre ton libre arbitre, et elle se déroule sous tes yeux. As-tu déjà été attiré par un article en solde, convaincu de faire une affaire incroyable, seulement pour réaliser plus tard que tu n'en avais absolument aucun besoin? Ça, c'est le biais d'ancrage en action, un des leviers les plus puissants de l'hypnose consommateur. Ton cerveau, paresseux par nature, adore les raccourcis. Lorsqu'on te présente un prix initial élevé, même s'il est gonflé ou complètement fictif, cette somme devient une ancre dans ton esprit. C'est le point de référence autour duquel toutes tes perceptions de la valeur vont s'articuler. Si tu vois un jean affiché à 180 €, barré, avec un nouveau prix de 70 €, tu ne perçois pas le jean comme un article à 70 €, mais comme une aubaine extraordinaire par rapport à son prix d'origine fictif. L'encre de 180 € a distordu ta réalité. Tu crois faire une économie colossale, alors qu'en vérité, tu paies peut-être le prix réel, ou même plus. Ce n'est pas une coïncidence si les prix se terminent souvent par 9 ou 99. C'est une autre encre subtile qui rend le prix psychologiquement plus bas. Mais ce n'est pas tout. Les retailers ont un autre tour dans leur sac, le principe de rareté. Imagine la sensation panique que tu ressens quand tu vois seulement 3 articles restants, ou offre limitée jusqu'à ce soir minuit. Cette urgence fabriquée, cette menace de manquer quelque chose, court-circuite brutalement ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la logique, de la planification et de la prise de décision rationnelle. Au lieu de réfléchir calmement à tes besoins, tu es propulsé dans un état de réaction primaire, dicté par la peur de la perte et la gratification immédiate. Les travaux fondamentaux de Cialdini, dès 1984, détaillés dans son livre culte Influence, The Psychology of Persuasion, ont exhaustivement documenté comment la perception de la rareté augmente le désir et la valeur attribuée à un objet, nous poussant à des achats impulsifs que nous regretterons plus tard. Le cerveau interprète la rareté comme une preuve de désirabilité ou de qualité supérieure. Si c'est rare, c'est forcément bon, et il faut l'avoir maintenant avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. Avant de comprendre ces mécanismes, tu pensais que tu étais simplement chanceux de tomber sur une bonne affaire ou que tu avais un goût unique pour des éditions limitées. Maintenant, tu sais que c'est une ingénierie psychologique précise, conçue pour te faire agir contre tes propres intérêts. Il est temps de passer à l'action. Maintenant que tu as percé les secrets de ces manipulations, tu peux t'équiper de stratégies concrètes pour récupérer ton autonomie. Premièrement, pour déconstruire les encres de prix,
développe le réflexe de la recherche comparative. Quand tu te trouves devant un article en solde ou avec un prix barré, ne te contente jamais de l'information affichée. Avant même de considérer l'achat, prends ton téléphone et vérifie le prix de cet article chez 2 ou 3 concurrents différents. Cherche également l'historique des prix si possible. Demande-toi sincèrement, ce prix est-il réellement juste pour la valeur que j'accorde à ce produit ou est-il seulement attrayant par rapport à une encre artificielle que le vendeur a placée? En faisant cela, tu découvres la vraie valeur du marché et tu ne seras plus hypnotisé par des réductions illusoires. Le résultat, tu achèteras non pas sous l'impulsion d'une fausse économie, mais en fonction de la valeur réelle et de ton besoin véritable, renforçant ainsi ta prise de décision rationnelle. Deuxièmement, pour gérer la peur de manquer, FOMO et la rareté artificielle, pratique la règle des 24 heures. Lorsque tu es confronté à un message d'urgence, stock limité, dernière chance, offre se terminant ce soir, fais une pause consciente, respire, mets l'article de côté ou laisse-le dans ton panier virtuel. Attends 24 heures complètes avant de prendre une décision finale. Pendant ce laps de temps, la pression émotionnelle diminue considérablement. Demande-toi à froid, est-ce que j'ai réellement besoin de cet article ou est-ce seulement l'idée de le perdre qui me pousse à l'acheter? Souvent, tu réaliseras que l'envie s'est évaporée avec l'urgence. Cette simple habitude te permet de reprendre le contrôle de tes impulsions et d'éviter les achats regrettables dictés par la précipitation. Troisièmement, pour neutraliser le marketing sensoriel, développe une conscience active de ton environnement. Quand tu entres dans un magasin, ne te contente pas de regarder les produits. Écoute la musique, sens les parfums diffusés, observe l'éclairage, reconnais ces éléments. Si tu perçois une émotion positive agréable, ne la rejette pas, mais questionne-la. Est-elle liée intrinsèquement au produit que tu souhaites ou est-elle le résultat de l'ambiance artificiellement créée par le magasin? Une musique entraînante peut te donner de l'énergie et t'inciter à acheter, mais est-ce cette musique qui rend le produit meilleur? Non. En identifiant et en nommant ces stimuli sensoriels, tu actives ton cortex préfrontal. Tu ramènes l'information de l'inconscient au conscient. Tu ne seras plus une simple éponge à sensations, mais un observateur critique qui discerne les tentatives de manipulation. Ton esprit critique restera aiguisé et tu ne seras plus une marionnette des sens, mais un consommateur éclairé et maître de ses choix. Tu n'es pas seulement un consommateur passif cherchant à combler un vide avec le prochain achat. Non. Tu es un esprit doté d'une formidable capacité d'analyse, d'un cerveau qui, une fois informé, peut déjouer les stratagèmes les plus sophistiqués. Cette compréhension fondamentale des biais cognitifs et des leviers neurologiques te transforme. Tu ne regarderas plus jamais une publicité, un étalage ou une offre limitée de la même manière. Tu verras les fils invisibles qui tirent les marionnettes et tu réaliseras que tu es maintenant capable de les couper. Tu percevras non seulement tes propres vulnérabilités passées, mais aussi les forces cachées de ton esprit. Cette nouvelle perspective, c'est une souveraineté retrouvée, une liberté de choix plus authentique que tu n'aurais jamais cru possible. Tu comprends mieux l'architecture de la persuasion et, ce faisant, tu comprends mieux comment l'humain fonctionne, toi y compris. C'est une véritable déprogrammation, une réinitialisation de ton rapport au monde de la consommation. Maintenant que tu as déverrouillé les clés de l'hypnose consommateur, utilise cette connaissance, applique ces principes et observe le monde se révéler sous un nouveau jour. Et si tu es prêt à aller encore plus loin, à explorer les facettes les plus surprenantes et les plus profondes de ton propre comportement et de celui des autres, alors prépare-toi. Ce qui vient ensuite pourrait bien être la révélation la plus impactante pour ta compréhension de toi-même.